Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui le dernier de chez Umi, le Umi Super, qui était un téléphone plutôt attendu. On a eu pas mal de précommandes pour ce modèle et vous étiez très nombreux à l'attendre, surtout dans sa déclinaison noire, qui malheureusement arrivera un tout petit peu plus tard à l'heure où je fais cette vidéo. Actuellement il n'est disponible qu'en doré dans cette version que vous voyez ici, et on va détailler un petit peu tout ça et surtout pourquoi il est intéressant pour 250 €. Alors on va commencer par la boîte, une boîte nouveau format chez Umi, une boîte en métal de bonne qualité qui s'ouvre par le dessus. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc ici vous avez le téléphone, ici vous retrouvez un chargeur qui est de bonne qualité comparé à ce qu'on avait vu sur le Umi Iron Pro par exemple, qui n'était pas extraordinaire. Là on est sur un chargeur de nettement meilleure qualité qui fait 9 volts et 1,67 ampères, quelque chose que j'avais jamais vu, et même 12 volts, 1,25 ampères, donc qui pourra charger très rapidement votre Umi Super. À part ça, on retrouve juste un câble USB type C, un câble tout à fait basique, d'une qualité somme toute correcte mais sans plus, qui a un petit logo Umi Super ici, voilà. Sinon qu'il est d'une qualité correcte. On ne retrouve pas de kit piéton, ça c'est quelque chose que Umi ne fait quasiment jamais. On ne retrouve pas de protège-écran annexe non plus. Voilà. Donc ça c'était pour la boîte. Pour le téléphone, à quoi il ressemble? En fait, on est sur un téléphone qui a une identité assez propre. Il a son, voilà, on l'a vu, on va dire qu'on a vu ce design nulle part ailleurs, même s'il a des petits côtés Huawei ou des choses comme ça. Il est très plat sur l'arrière, ça fait quelque chose d'assez joli. On a une coque arrière en métal, ici une bande qui est probablement en plastique pour faire passer les antennes. On retrouve une caméra ici Panasonic de 13 millions de pixels avec un double flash, un capteur d'empreinte digitale qui est placé à l'arrière. Bon, ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins pratique, mais qui reste quand même utilisable sans problème. Vous avez un logo Umi, les logos habituels, etc., etc. En dessous, vous retrouvez les haut-parleurs, la prise USB type C. Sur la droite, le bouton Power, les boutons Volume. Voilà, qui font un petit peu de bruit quand on appuie dessus, mais qui sont d'une qualité somme toute correcte également. Vous avez le jack 3,5 mm ici les emplacements carte SIM, et ici ce qu'Umi appelle un bouton intelligent. On avait vu ça chez Honor par exemple. C'est un bouton sur lequel tout simplement quand vous appuyez, elle lance une application précise, une application que vous pourrez définir dans les paramètres. Sur la face avant, on retrouve ici une caméra frontale, ici un haut-parleur pour les appels forcément, et ici un bouton rétroéclairé. Alors ce n'est pas réellement un bouton, c'est plutôt une lettre de notification qui changera de couleur en fonction de la notification en question. Si c'est un appel par exemple, c'est rouge. Si c'est un SMS, ça sera bleu par exemple. Voilà. Une fois allumé le téléphone, qu'est-ce qu'il propose? On est sur Android 6, tout ce qu'il y a de plus standard. On le voit ici, Android 6. Donc quelque chose qui est aussi très bien, le téléphone est déjà à jour, donc pour ça aucun problème. Alors comme je le disais, le bouton ici n'est pas un réel bouton, les boutons sont dans l'écran, vous le voyez ici, et la barre qui est ici peut également disparaître, et vous pouvez la remettre avec un simple glissement. Un petit peu à la manière du Elephone P9000, parce que ce téléphone se rapproche quand même pas mal, je trouve, du Elephone P9000, si ce n'est le design qui est un peu différent malgré tout, mais dans les spécifications, etc., on est sur quelque chose d'assez proche, si ce n'est que là, on a une très grosse batterie de 4000 mAh. Voilà. Alors, on va regarder AnTuTu pour voir dans un premier temps les performances du Helio P10, puisque dedans nous sommes sur un téléphone avec un processeur MediaTek Helio P10, donc ce qui donne un score de quasiment 49 000 points, donc c'est pas mal du tout. Si on se compare un petit peu, on est un petit peu en dessous du Xiaomi Mi 4S, on est au-dessus du Meizu M3 Note forcément, puisque c'est le même processeur, voilà. Vous avez un petit peu comme ça vos comparaisons. Qu'est-ce qu'on a dans le téléphone à part ça? Donc je disais le processeur qui est un MT6755, donc le Helio P10. La puce graphique c'est une Mali T860, l'écran est Full HD, vous avez 4 Go de RAM, 32 Go de stockage. Le téléphone est à 2 GHz, donc voilà, on a à peu près tout ce qu'on peut attendre d'un téléphone milieu de gamme. Donc des spécifications que je trouve plutôt intéressantes, surtout la puce graphique Mali T860 qui l'a prouvé, qui est quand même très efficace. On va le vérifier avec 3D Mark. Voilà, 6300 points, ça reste très bien. Donc vraiment, vous avez un appareil qui est tout à fait capable de jouer dans de bonnes conditions. Au niveau de la photo, on retrouve un capteur, comme je disais, Panasonic, c'est assez inhabituel et qui rend plutôt bien. Vous le voyez ici, Sengoku est plutôt net. Les détails sont plutôt bien rendus. Et sur une photo en extérieur, c'est pareil, les détails sont plutôt bien. On a une bonne précision, on voit plutôt bien, c'est assez net.
Donc je pense que pour la photo, on est sur un appareil qui sera plutôt efficace. Alors, à part ça, donc on va regarder peut-être un petit peu les paramètres pour voir un petit peu tout ce qui est proposé par UMI en supplément. Donc vous avez par exemple tout ça, ce qui sont des paramètres standards d'Android, et vous avez ici donc Harlequin LED notification qui permet de changer justement la couleur de ce bouton ici. Donc ici. Et qu'est-ce qui permet d'activer cette LED également. Qu'est-ce qu'on retrouve de particulier? On retrouve la gestion du bouton qui est ici. Donc là actuellement il est défini sur la caméra. Je peux faire un test pour vous montrer. Vous appuyez dessus et ça lance la caméra tout bêtement. Ou ça pourrait lancer n'importe quelle application si je le désire. Et voilà, alors je ne vois pas tout ce qui est geste type double tap, etc. Ça va très probablement être dans accessibilité ou quelque chose comme ça. Ça serait plutôt étonnant que UMI ne les ait pas rajoutés, puisque c'est quelque chose qu'on a sur quasiment tous les téléphones chinois maintenant, double tap, les gestes, par exemple si vous faites un M, ça lance une application précise, etc. etc. Voilà, on va regarder une vidéo. Une galerie, vous voyez, il n'y a aucune surcouche sur le téléphone. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? On est vraiment dans ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Aucune surprise, l'écran est bon sans être extraordinaire, il est bon globalement, c'est assez bien contrasté, peut-être pas super lumineux, mais ça reste plutôt bien. Et le son, on va dire qu'on est sur exactement le même haut-parleur que sur les UMI, sur les téléphones, c'est-à-dire un haut-parleur tout à fait moyen. Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce que je dirais de ce UMI Super? Franchement, je le conseille très fortement parce qu'il a tout ce qu'on peut attendre. Il est assez puissant, il a la bande 800 MHz, il est double SIM, il a une grosse batterie, il est sur Android 6 directement, en plus dans une version stock. Je pense pas que pour 250 € vous pourrez trouver réellement mieux. Après, vous avez forcément les Xiaomi, les Meizu, mais ce téléphone est peut-être, je dirais, plus complet grâce à toutes les fréquences, etc. Donc moi je le recommanderais sans hésitation et on a de très bons retours sur la marque UMI en général. Donc je pense que je ne peux que vous le recommander, sachant qu'en plus personnellement j'apprécie beaucoup son design. Je le trouve vraiment joli, cette tranche comme ça à l'arrière totalement plate. Même si le téléphone est peut-être un peu épais et un peu lourd, on l'excusera grâce à la batterie. Mais globalement voilà, moi je le trouve très réussi et très joli. Donc je ne peux que vous le recommander. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.